Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce magnifique temps. Alors cette semaine, sur Facebook, vous avez souhaité que j'utilise les cartes de l'enfant intérieur créées par Isha et Marc Lerner. Alors ce tarot nous propose d'aller à la rencontre de notre mémoire émotionnelle, de la vie psychique, enfouie depuis longtemps dans la magie des contes de fées pour enfants que nous avons fini par oublier. Alors chacune des lames empreintes de récits archétypaux nous permet de découvrir les trésors de notre âme et à stimuler notre force intérieure en retrouvant son cœur d'enfant. Il peut être utilisé par les professionnels de l'accompagnement, seul ou en famille, puisqu'il s'adapte facilement aux enfants. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est le 9 d'épée. Dans le tarot traditionnel, donc le 9 d'épée également. Faites la lumière sur votre être et vous accéderez à des possibilités infinies. Cet enfant, assis sur l'herbe et désespéré, encerclé par 9 épées et fixant le sol, il semble avoir renoncé à toute forme d'issue positive possible. Devant lui, un dragon crache ses flammes. Pour les taoïstes chinois, le dragon est vénéré comme un esprit qui montre la voie. Pourtant ici, cet esprit lui semble inaccessible, pas encore conscient et intégré. Ce dragon représente l'ombre qu'il doit combattre. Allié ou ennemi intérieur, il n'y a que lui qui peut en décider. Les épées, symboles de notre mental et également de vérité, présentent également 2 aspects. Elles peuvent nous protéger, mais aussi blesser. Le 9 d'épée vient nous conter l'histoire de nos constructions mentales limitantes par des pensées ou des idées rigides. Aussi, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, cette lame vous invite à abandonner une à une ces lames qui entravent votre évolution et font barrage à vos souhaits pour inviter ce dragon à être votre ami. C'est en apprivoisant vos monstres intérieurs, c'est-à-dire vos schémas de pensée, vos peurs, vos fragilités, etc. et en les comprenant et les analysant, qu'il vous guidera vers une nouvelle vision de vos objectifs futurs. Ici, le seul ennemi à affronter, c'est vous-même. Essayez d'identifier les pensées qui vous empêchent d'agir ou les peurs qui vous freinent dans la réalisation de vos aspirations afin de pouvoir apporter des solutions. Cette prise de conscience vous permettra de faire émerger des solutions auxquelles vous ne pouviez penser jusqu'alors. C'est en se connaissant soi-même que l'on parvient à sublimer toutes nos plus belles facettes, car il n'y a jamais d'ombre sans lumière. Faites la lumière sur votre être et vous accéderez à des possibilités infinies. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est le 1 de cœur, l'as de coupe dans le tarot traditionnel. Accueillez l'amour. 2 sirènes s'élèvent des profondeurs de l'océan en édifiant un majestueux cœur ailé. Elles nous font l'honneur de leur apparition pour nous conter l'amour. L'amour, ce sentiment noble qui nous anime de manière naturelle et innocente à notre naissance. Nul besoin d'en faire l'apprentissage, il existe au-delà de notre volonté, il est universel et absolu, pur. Avec les expériences de la vie et dès notre plus jeune âge, en nous confrontant aux déceptions, aux désillusions, aux attentes familiales et sociétales et à l'appétit de notre ego, nous finissons par étouffer ce sentiment et parfois faire des choix qui ne sont pas motivés par l'amour. Et lorsque certaines de ces expériences sont particulièrement douloureuses, il nous arrive de nier notre nature originelle par des ressentiments, de l'aigreur, de la peur et de l'amertume. Ce joyau, qui pourtant guérit bien des maux, devient alors une ressource à notre portée à laquelle nous sommes aveugles. Car même si nous l'ignorons, l'amour est toujours présent. Il n'a nul besoin de notre regard pour être. Il demeure dans le cœur de chaque être, en nous et autour de nous. Quelle que soit votre problématique actuelle, ces 2 sirènes viennent vous demander d'accepter l'amour. S'ouvrir à l'amour passe en premier lieu par l'amour de soi, car sans cela, il sera plus difficile d'exprimer son empathie vis-à-vis d'une autre personne. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un que vous aimez, laissez-vous envahir par vos beaux sentiments plutôt que de laisser votre mental et son flux de pensées alimenter votre orgueil ou vos combats finalement sans grande importance. Faites taire le mental pour laisser s'exprimer votre cœur. Cela ne signifie pas que vous acceptez que l'on ne respecte pas vos limites, mais simplement que vous pouvez vous faire comprendre sans nécessairement passer par des tensions. Si vous venez de faire une rencontre, si vous vous lancez dans un nouveau projet ou si vous avez de nouvelles idées, cette lame vous invite donc à ne plus être aveugle à l'amour en toute chose afin de vous autoriser à éprouver ce sentiment universel. Quelles que soient les circonstances et les épreuves, gardez foi en l'amour car il sera toujours un excellent guide pour vous aider à entrevoir la lumière. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est l'arcane 21, l'enfant de la terre, qui est le monde donc dans le tarot traditionnel. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous réaliser et vous élever. Une âme choisit de faire une nouvelle expérience terrestre, elle vibre dans le corps d'un nouveau-né, âme humaine dans la matrice se préparant à la renaissance. Lors de sa gestation, cet enfant fait l'expérience et récapitule l'évolution de la vie sur Terre, car tout comme son histoire, il est passé par ces différentes étapes avant de naître de stade reptilien, puis amphibie et enfin mammifère. La beauté de la vie sur Terre, sa majesté, sa complexité
beauté et son unicité sont gravés dans le tissu du bébé humain sur le point de naître. Il naît complet et entier en portant en son cœur toute la sagesse cosmique des différentes dimensions inscrites dans son ADN. Il l'a acquise lors de ses incarnations passées en tant qu'humain et lors de ses progressions dans les couloirs du temps, de l'espace, de la matière et de l'esprit avant de retourner dans l'œuvre primordiale. Il est de nouveau prêt à faire l'expérience du monde physique avec ses défis qui mettront à l'épreuve sa persévérance, son courage, ses efforts, sa responsabilité, sa discipline et sa vulnérabilité. Il est prêt à découvrir ce monde qu'il observe avec béatitude et émerveillement. Quelle que soit votre préoccupation, cette lame vient vous conter le potentiel d'un développement futur qui ne demande qu'à vous émerveiller. Réalisation, achèvement et renouveau en même temps, cette carte vous murmure qu'un nouveau cycle s'amorce avec son potentiel infini sur ce long chemin qui se présente à vous et que vous empruntez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé par des aides et des guides. Pour tous les défis que vous rencontrerez, vous portez déjà en vous les clés et donc les solutions. Tout comme l'enfant, posez un regard neuf et émerveillé sur les nouvelles expériences. Nourrissez-vous de la majestueuse beauté de cette terre et puisez dans votre ADN cette sagesse de vos connaissances et expériences passées pour créer la vie merveilleuse que vous voulez matérialiser. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous réaliser et vous élever. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très bientôt.